frère, comment, ça fait quand même un moment. Depuis là, même pas de news type donnement. Comment va le quad, comment va le waps, comment vont les combis et surtout comment va maintenant maman. Tu as boutonné lâché jusqu'en haut comme un mormon. Mais ta peau est orange comme le saumon. Oh mon Dieu, frangin, comment tout le monde frotte, donc c'est nous qui dormons. Dieu a créé l'homme noir, il a mis non. Mais si j'ai bien compris, vous avez répondu non. Le crayon de Dieu est noir, nous gommons. Racontez-moi bien le film là comme Gaumont. Oh, cancer de la peau, cadeau. Voilà l'autre qui arrive là-bas avec sa go. Les deux sont tricolores, on dirait deux drapeaux. Même toi-même, quand tu vois, toi tu trouves ça beau. Quand même vous êtes trop, frère, tu es trop. Là c'est maintenant autre chose, frère, tu m'excuses. Mais ton niveau là n'est pas simple, Joe. Je refuse, faut pas suivre, j'abuse. Là quand même vous êtes trop, frère, tu es trop. Là c'est maintenant autre chose, frère, tu m'excuses. Mais ton niveau là n'est plus sympa et je refuse, petit frère, j'abuse. À l'époque on appelait ça le Kwanzaa. Tu sais de quoi je parle, non bébé, ne me mens pas. Ça c'est un vieux mot, aujourd'hui on parle de faire le tcha. Tu veux que les gens te voient et disent, mais t'es un clair de ça. Mais où est le goût de ça? Si ce n'est pas naturel, si tu ne frottes pas, tu te dis que tu n'es pas la plus belle. Et lorsque les gens te voient, ils se demandent s'il y a la pluie. Parce qu'au moins de rayon de soleil, tu sors le parapluie. Mani, arrête avant qu'il ne soit trop tard. Oui, elle belle est une jungle, mais est-ce une raison pour devenir léopard? Voilà pourquoi je dis que tu es dans les bêtises. Au Gabon, quand le noiro a le gain, il pétard avant le métis. Si on regarde bien, tu as un gros mix mental. Et tu le fais juste pour voir l'ego qui s'emballe. Seulement quand il fait chaud, y'a ta peau qui sent mal. Comment fais-tu pour trouver ce genre de faux bis? Normal, tu abuses. Tu es trop, là c'est maintenant autre chose, frère, tu m'excuses. Mais ton niveau là n'est pas simple, Joe. Je refuse, faut pas suivre, j'abuse. Là quand même vous êtes trop, frère, tu es trop. Là c'est maintenant autre chose, frère, tu m'excuses. Mais ton niveau là n'est plus sympa et je refuse, petit frère, j'abuse. Tu peux attraper un mauvais combat avec les gabons. Tu peux attraper un mauvais combat avec les gabons. Regardez-la, belle comme sa mère, noire comme son père. Personne ne sait ce que la go est allée faire. Mais un bon matin, quand le portail s'est ouvert, on a découvert la petite était devenue vert. Qu'est-ce qui n'a pas marché, Chantal? Assieds-toi, t'abrecis, il faut qu'on en parle. Ne bouge pas, attends, je coupe d'abord l'instrumental pour te dire que frotter c'est une maladie mentale. Vous filtrez vos pots, elle devient Instagram. Accro aux produits ghanéens, ils deviennent ta cam. Internet ou l'histoire sur qui mettent le blâme. Ne faisons pas comme si il n'y avait que les femmes. C'est les effets secondaires de l'esclavage. Et dans les îles, on peut maintenant voir les mêmes ravages. Se décaper la peau, c'est quand même sauvage. Pourtant, black is beautiful, c'est quand même l'hommage. Tu es trop, là c'est maintenant autre chose, frère, tu m'excuses. Mais ton niveau là n'est pas simple, Joe. Je refuse, faut pas suivre, j'abuse. Là quand même vous êtes trop, frère, tu es trop. Là c'est maintenant autre chose, frère, tu m'excuses. Mais ton niveau là n'est plus sympa et je refuse, petit frère, j'abuse. C'est un peu l'affaire là. Là on est pour millions. Succès. Là y'a Big International. Hein? J'abuse. Produit par l'Ordre des Comindants. Bonsoir à tous, bonsoir les amis. Alors voilà, donc ce soir on se retrouve dans une toute nouvelle rubrique, hein, c'est le De la Diva sans filtre, c'est une nouvelle émission qu'on vous propose, voilà, pour le mois de novembre, hein, et puis on verra pour la suite. Alors ce soir on a décidé d'aborder un thème. Donc en fait, si vous voulez, c'est une émission qui va consister à parler un peu des questions de société, hein, des problématiques comme ça qu'on retrouve, hein, dans notre quotidien, voilà. Et aujourd'hui, on a décidé d'aborder la question de la dépigmentation de la peau. Donc le teint clair, hein, donc le titre c'est vraiment ça, le teint clair, est-ce que c'est un standard de beauté? Voilà. Donc aujourd'hui, je ne suis pas venue toute seule, j'ai au moins 5 invités, plutôt 4, oui voilà, 4, non 5. J'en ai 5 ce soir et on va aborder cette question avec vous. Et voilà, donc sans plus tarder, je vous propose donc de participer aussi activement, hein, on prendra vos questions, on prendra vos réactions. Donc là, on a Malvina, la petite dame. Bonsoir Malvina. Bonsoir Irina, comment tu vas?
Je vais très bien, je vais très très bien. Donc voilà, Malvina, elle est blogueuse, hein, je la présente tout de suite. Elle est blogueuse très active sur les réseaux, mais elle est également, elle travaille dans le web marketing. Hein, tu es responsable en communication. Alors, tu peux te présenter. Hein. Comme tu as dit, je m'appelle Malvina, je suis la créatrice du blog La Petite Dame qui parle des questions féminines au quotidien. Je touche principalement, je vise à rassembler une communauté de femmes ambitieuses, belles, intelligentes et en phase avec leur identité culturelle. Donc voilà, c'est ça. Super, super. Merci à toi et merci beaucoup. J'espère que ce soir, tu es prête à parler sans tabou. Alors, nous avons notre deuxième invité, peau noire sublimée. Voilà, c'est Miss Jen. Donc, je te laisse te présenter, hein, comme ça, voilà, tu as à toi la parole. Salut, alors je suis Miss Jen et je suis blogueuse beauté. Alors, je partage des astuces pour aider les femmes à arrêter de se dépigmenter la peau. Voilà, donc toi, tu es également blogueuse. Pardon? Tu es également blogueuse, alors, comme Malvina. En fait, je suis blogueuse et youtubeuse parce que j'ai aussi une chaîne YouTube. Ok, très bien. Super. Bienvenue à toi, Miss Jen. Alors, notre prochain invité, tout de suite. Yes. Alors, guerrier mental, hein, Warren, a.k.a. le stratège. Bonsoir à toi. Bonsoir le panel. Donc, tu te présentes vite fait? Ok, moi c'est Warren, a.k.a. Warren le stratège, le guerrier mental. Je suis entrepreneur, motivateur et créateur de richesse. Super. Est-ce que tu es prêt ce soir à aborder la question de la dépigmentation? On a un homme, tu es le seul homme, hein, tu sais? Je vois ça, c'est assez intimidant, mais bon. On avait besoin d'une voix masculine. Alors, notre prochain invité, Miss Janie Boukandou, bonsoir. Bonsoir. Donc, je te laisse te présenter. Hein. Donc, dis-nous qui tu es et qu'est-ce que tu fais. Je m'appelle Janie Boukandou, responsable de la page Teint de rêve by Janie Coiffure. Je suis entrepreneur, je fais dans le cosmétique, fabrication de crèmes, gommages et autres pour tout type de peau. Je vends des accessoires pour femmes et hommes, donc je vends un peu de tout en fait. Ok, très bien. Alors, bienvenue à vous tous et je vous propose de se lancer tout de suite hein, dans le vif du sujet. Donc, je rappelle le sujet pour le public qui nous regarde ce soir. Donc, aujourd'hui, on parlera du teint clair comme étant un standard, un critère de beauté. Alors, première question, donc c'est bien ça. Mais qui fixe en fait les standards de beauté? Pourquoi teint clair, standard de beauté? Selon vous, qui fixe en fait qui décide de catégoriser les beautés? Voilà. Donc, vous pouvez répondre comme vous voulez. Hein. Donc, je commence avec Janie Boukandou. Voilà. Non, mais ouvre le bal, hein. Ouvre le bal. Nous donner donc, c'était quoi la question? Pardon, c'était quoi qui décide de... Qui fixe en fait les standards de beauté? Parce qu'aujourd'hui, on parle du teint clair, on a tendance à valoriser un peu le teint clair dans la société, notamment la société africaine, hein, noire. Et donc, la première question, c'est de savoir, mais qui fixe en fait ces standards de beauté-là? Qui décide qu'une personne est belle, que ce teint-là est mieux qu'un autre, etc. Qui décide ça? Qui fixe ça en fait? Voilà. Moi, perso, je pense que c'est un choix personnel. Donc, personne n'impose. Personne ne devrait fixer ça. Tant que la personne elle-même, elle a fait son choix, tant mieux en fait. Je ne pense pas que c'est une obligation ou c'est quelque chose qu'on a déposé. Là, on a dit que tout le monde obligatoirement doit être clair ou bien doit forcément devenir clair ou doit forcément rester noir. C'est pas comme un concours de beauté, par exemple, mannequinat, où on dit forcément les femmes qui se présentent aux élections pour être mannequin doivent être forcément minces, avoir un tour de rein peut-être 24, 1m70, 75. C'est pas ça, c'est pas pareil. Il n'y a pas de critères, quoi. Non, il n'y a vraiment pas de... Pour moi, je pense qu'il n'y a pas de critères, en fait. C'est un choix personnel. Malvina, qu'est-ce que tu en penses? Foncièrement, là, moi, je pense pareil que Janie. Techniquement, la beauté, c'est une question subjective. Techniquement. Oui. Après, il ne faut pas se mentir, on vit dans un monde où il y a beaucoup de gens, où il y a une société qui est établie et qui a établi aussi certains critères qui ont longtemps été des critères prédéfinis. Elle a pris l'exemple tout à l'heure du mannequinat. C'est maintenant, là, en 2020, qu'il y a une sorte de révolution dans le mannequinat, mais ça a été longtemps le critère selon lequel il fallait être mince, il fallait être grande pour être belle.
Donc oui, les critères de beauté, techniquement, c'est subjectif, mais voilà, parfois la société a tendance à un peu influencer nos choix. Tout à fait. Je vais prendre Diane, sur le coup. Alors moi, personnellement, je pense que les critères de beauté sont souvent imposés par le monde du showbiz. Lorsqu'on regarde, par exemple, les clips américains, les filles qu'on montre le plus sont souvent des filles claires, du coup. Ou même quand on a un artiste noir qui veut comment dire, faire la cour à une femme dans le clip, c'est toujours une femme noire, ou bien une femme claire de peau, ou bien une femme métisse qui est mise en avant, en fait. Et du coup, ça fait que les autres couleurs de peau ne sont pas très représentées. Du coup, ça donne l'impression que, bon, vu que cette couleur-là qui est tout le temps en avant, donc c'est forcément cette couleur-là qui est belle. Et on a des enfants qui voient ça, en fait, comme la plus belle, qui veulent à tout prix ressembler justement à ces stars ou à ces femmes qu'on voit le plus souvent à la télé, en fait. Tout à fait. Donc, selon toi, c'est une représentation des médias, quoi, simplement. Tous les médias qui en sont la cause, parce que moi, par exemple, tout le temps, je reçois des gamines en inbox qui m'écrivent, qui m'amènent, par exemple, la photo de Beyoncé et me disent « Je veux avoir la peau de Beyoncé » ou bien « Je veux avoir la peau de Kerry Hilson » alors qu'elle a une peau noire et belle comme Akon, en fait. Donc, c'est juste que comme elle ne voit pas trop de représentation à la télé, qu'elle a fait une fixette sur la peau de Beyoncé, donc elle se dit que forcément, vu que Beyoncé est tout le temps peut-être mise en avant, donc c'est que sa peau est forcément belle, en fait, et qu'elle veut à tout prix lui ressembler. Très bien. Warren, sur cette question, on t'écoute? Alors, moi, je vais aborder dans le même sens que celle qui m'a précédé avant. C'était simplement, c'est la télévision qui donne les critères de beauté. Ça, il faut pas qu'on se mente. La télévision donne les critères de beauté parce que il y a qu'à voir, lorsqu'on regarde la télévision, même lorsqu'il y a des pauses, c'est toujours des pauses avec L'Oréal, c'est-à-dire, c'est toujours avec, soit il y a une blanche quelque part qui présente un produit par rapport à parler de la couleur de la peau, etc. Donc, clairement, on est dans une société là où la télévision a une place très prépondérante. Ça veut dire qu'au bout d'un certain temps, la télévision influence même la couleur de ta peau au quotidien, notamment si tu es une femme et que tu n'es pas assez posé dans ta tête quelque part. Donc, ça va faire que la couleur de la peau, c'est-à-dire même, je parlais même de ça la dernière fois avec un ami, c'est-à-dire même les enfants quand ils grandissent, c'est-à-dire les enfants même sont convaincus d'une chose, c'est que les dessins animés même qu'on regarde à la télévision, c'est des enfants caricature en blanc. Ça veut dire qu'au bout d'un certain temps, c'est comme si par définition, on montrait peut-être à nos enfants dans la communauté noire que peut-être c'est ça la couleur par excellence quelque part. Ce qui fait qu'au bout d'un certain temps, quand un enfant grandit, il grandit avec ce complexe d'infériorité-là en fait. Parce que justement, c'est la télévision qui donne le critère On va en parler justement du complexe d'infériorité. Alors, du coup, ça nous renvoie finalement aux causes profondes, hein, et je pense que tu as déjà commencé à aborder ça, aux causes profondes de cette pratique aujourd'hui du blanchissement de la peau, donc de la dépigmentation volontaire de la peau. Et donc, je vais vous poser la question. Donc, selon vous, et je vais prendre tout de suite Malvina, qu'est-ce qui expliquerait en fait ce phénomène aujourd'hui? Qu'est-ce qui explique aujourd'hui il y a beaucoup de personnes, beaucoup de femmes notamment, qui clairement font cette pratique-là, c'est-à-dire qu'elles pour elles, c'est quelque chose qui est devenu tellement naturel et tout à fait normal qu'elles le font et sans prise de conscience en fait des risques qu'elles peuvent avoir en fait à long terme. Donc, quelles sont les causes profondes selon toi de la dépigmentation de la peau? Mais Warren et Jen l'ont déjà si bien présenté en fait. Le truc c'est que quand une enfant, quand elle naît, elle n'a pas conscience de sa couleur. Elle ne sait pas qu'elle est noire avant de côtoyer le monde et de côtoyer. Tu prends, il y a une ethnie ici dans les Bapounous, on dit que les Pounous sont noirs. Mais la petite Bapounou, quand elle a un Ndendé là-bas, elle est avec ses gens dans son milieu, elle n'a pas conscience de sa couleur avant d'arriver à Libreville ou avant d'arriver à la capitale provinciale pour se rendre compte qu'on va lui dire tu es trop noir et tout ça. Et c'est ça qui va faire en sorte qu'au fur et à mesure, elle ait conscience de sa couleur et en fait un complexe d'infériorité. Quelles en sont les causes? Les causes, c'est tout simplement tout ce qu'on sait que l'Afrique a vécu, c'est-à-dire l'esclavage et la colonisation.
Tout à fait. Le néocolonialisme, quand on voit ce qui se passe, ce que Jen et Warren décrivaient déjà tout à l'heure, la télévision, les médias, c'est ça en fait qui montre aux gens ce que vous devez être. Quand on parle de noirs aux États-Unis, mais ce n'est pas des noirs comme ceux d'ici, c'est des métis en priorité. Quand on te dit Beyoncé est noire, mais Beyoncé en vrai, elle est métisse. Sonia Rolland en France, qui fait la pub de Mitsa, qui représente les noirs. Mais Sonia Rolland, elle est très claire de peau. Nous, on est là, on est en Afrique, on voit ça à la télé. On est obligé de vouloir être dans les standards qui nous ont été donnés. Malheureusement, c'est ça qui crée le critère d'infériorité. Et les gens qui le font, ils ne s'en rendent pas compte parce qu'ils sont dans leur bulle, ils se disent que c'est leur choix. Mais non, c'est un choix qui leur a été imposé comme étant le leur. Mais ce n'est pas le leur en vrai. Parce qu'en vrai, ta couleur ne doit pas être un fardeau. C'est-à-dire que tu ne peux pas être complexé par ta couleur parce que ta couleur, c'est naturel, c'est normal. Je pense que c'est ça les je vais juste rebondir sur ce que tu dis. Donc, du coup, est-ce qu'on peut dire que c'est une forme de traumatisme finalement? C'est un traumatisme, mais encore faut-il en être conscient. Voilà. Zani, tu veux réagir sur la question des causes profondes? En fait, quelles sont les causes profondes en fait de cette pratique? En fait, pour moi, c'est la société, en fait. Je ne dirais pas que c'est un complexe ou un manque d'infériorité. Pour moi, je me dis c'est la société. C'est la société qui a trop tendance à mettre en avant les personnes de teint clair. Vous voyez, même quand ils font les spots, les affiches publicitaires pour des produits cosmétiques et autres, ou bien des mannequins, des égéries pour des marques de vêtements et autres, ils ont tendance à plus prendre des personnes qui sont déjà claires de base ou voire métisses blanches. Donc, ce qui fait que quand des jeunes femmes noires, foncées, voient ça, automatiquement, elles se disent que elles n'auront pas la chance de pouvoir participer à ce genre d'événement ou bien ce genre d'apparition. C'est parce que la société, Internet, les médias, la télé et autres nous imposent, s'il faut le dire comme ça, des personnes qui sont déjà claires, métisses blanches. Ok, très bien, merci. Warren, tu veux réagir? Oui, tout à fait. Moi, je vais aller plus loin, c'est-à-dire ce problème-là, moi, je trouve que ça tire d'abord même sa source du côté de l'esclavage. Je ne sais pas, regardez, c'est-à-dire à l'époque de l'esclavage, lorsque un enfant devenait, c'est-à-dire un noir avait un enfant avec une blanche, l'enfant devenait métis, donc automatiquement, l'enfant avait certains privilèges. Ce qui fait qu'au bout d'un certain temps, ces privilèges-là ont conditionné la communauté noire même, en fait. Ce qui faisait qu'au bout d'un certain temps, les enfants qui naissaient, ceux qui étaient par exemple de peau totalement noire et ceux qui étaient métis, ils avaient un traitement de faveur différent. Ce qui fait que déjà, même de par cette histoire-là, déjà, on montrait déjà la différence. Ce qui faisait que beaucoup de personnes dans leur entendement, à l'époque de l'esclavage, se disaient que mais je pense que c'est mieux d'être café au lait que d'être totalement noir. Parce que si je deviens noir, au bout d'un certain temps, je vais finir dans les champs de coton à couper les cannes à sucre et à récolter le coton. Alors que si je suis café au lait, au moins on va me mettre à la cuisine chez le maître. Ce qui fait qu'au bout d'un certain temps, j'aurai les meilleurs vêtements, je vais manger à ma faim. Donc vous voyez que intérieurement, problème de dépigmentation a d'abord eu des effets d'abord même au niveau de l'esclavage et c'est redescendu étape par étape qui s'est répercuté au niveau des médias. Et je regardais en commentaire à quelqu'un qui a dit en fait que non, mais les médias en est pour rien. C'est sous-estimer les médias si vous dites que les médias en est pour rien. C'est-à-dire, si on veut contrôler une masse, si on veut changer la façon dont une population pense, les médias sont le premier canal que les personnes utilisent. Voilà. Tout à fait, très bien, merci. Mais du coup, tu as aussi mis l'accent sur un phénomène qu'on va développer un peu plus tard, c'est le colorisme quand même. Quand tu parlais justement du traitement différent, hein, selon qu'on soit clair de peau, métissé ou noir, à l'époque de l'esclavage, effectivement, parce qu'on peut dire aujourd'hui que c'est une pratique qui est héritée de cette période-là de l'histoire. Alors, Miss Jen, on va t'écouter sur la question. Donc, selon toi,
Oui, les causes profondes, parce que je veux bien vous entendre, parce que vous avez des points de vue quand même qui se rejoignent, mais c'est intéressant de compléter, en fait. Voilà. Je peux reprendre la question, je n'ai pas suivi, en fait, désolée. On est sur les causes profondes de ce phénomène de dépigmentation, c'est-à-dire qu'à quel moment, enfin, c'est dû à quoi, en fait? Est-ce qu'une personne se lève un jour, un matin, et décide d'aller se dépigmenter la peau parce qu'elle était conditionnée par son environnement, parce qu'elle se rend compte qu'il y a un traitement différent, comme l'a souligné par exemple Warren. Donc, pour toi, qu'est-ce qui pourrait causer ça, en fait? Ça, il peut y avoir plusieurs cas. Il y a par exemple des dames qui tombent dans la dépigmentation, bien des personnes, parce qu'il y a aussi des hommes qui font ça. Certaines personnes tombent dans la dépigmentation parfois par accident, en fait, parce que ils ont peut-être fait une allergie, ils se sont retrouvés avec, par exemple, où ils ont fait de la varicelle et après ils sont retrouvés avec des taches, ils ont essayé d'enlever ces taches-là et après ça les a blanchis. Et après, quand ils veulent arrêter les produits blanchissants, ils l'a bloqué dans ça. Il y a ceux qui déjà, depuis la base, ils ont toujours voulu avoir une peau beaucoup plus claire parce que peut-être depuis leur enfance, ils ont été complexés. Bien, ils ont toujours eu l'impression que les peaux sont plus mises en valeur. En fait, il y a plusieurs cas. Il y a aussi même certaines personnes qui vont décider de se dépigmenter parce qu'ils veulent faire plaisir à leur conjoint. En fait, moi, je dis ça ensuite surtout par rapport aux personnes avec qui j'échange, parce que vu que je suis blogueuse beauté, que je donne des conseils beauté pour arrêter la dépigmentation, donc je reçois souvent plusieurs avis. Et ce n'est pas toutes les personnes qui sont absolument complètes qui veulent la tout être blanche. En fait, il y a plusieurs cas. Tu peux tomber dans ça par accident, tout comme tu peux faire ça pour faire plaisir à ton conjoint. J'ai déjà eu des cas, par exemple, où des femmes, elles voulaient devenir métisses parce qu'elles se sont rendues compte que leur mari avait l'habitude par le passé de sortir avec des femmes métisses, en fait. Donc, c'était pour essayer de garder son homme. Elle voulait à tout prix avoir cette couleur de peau. Donc, il y a plusieurs cas. Effectivement. Donc, ça veut dire qu'au-delà de la raison historique, il y a également, comment dire, ce qu'on peut naître aussi au sein donc, de la famille, hein, au sein de la famille, vraiment d'un foyer. Même à l'école, en fait. J'ai des gamines qui m'écrivent parfois pour me dire que les gens se moquent de leur peau. Donc, si H24, quand tu vas à l'école, les autres se moquent de la couleur de peau, à un moment, tu te dis que, bon, ok, j'ai forcément un problème et tu vas essayer de régler ce problème-là parce que tu te dis que c'est toi le problème, alors que non, c'est pas toi le problème, c'est juste que ce sont les gens qui n'acceptent pas ta peau, qui sont, je sais pas, qui sont peut-être bloqués dans leur tête, qui se disent que pour eux, être beau, c'est qu'il faut forcément être clair, en fait, alors que non, c'est pas ça. Tout à fait. Oui, tu veux réagir, Warren? Oui, tout à fait. Je voulais aussi ajouter le fait qu'au bout d'un certain temps, regardez un peu dans nos différentes familles. Je ne sais pas si ça existe encore, mais à l'époque, quand on avait une petite métisse dans la famille, on l'appelait la blanche. Regardez un peu déjà, c'est-à-dire, je ne sais pas, c'est de façon inconsciente, mais c'est-à-dire le fait déjà de l'appeler la blanche, quelque part, c'est comme si on est en train de lui pousser à lui montrer qu'elle est différente des autres, alors qu'elle n'est que métisse. Ce qui fait qu'au bout d'un certain, ce sont des stigmates comme ça là qu'on a mis dans nos familles, dans notre inconscient. Ce qui fait qu'au bout d'un certain temps, aujourd'hui, quand on parle du fait que le teint clair est le teint le plus prisé, mais c'est depuis même l'origine, c'est-à-dire que ça c'est fondamental depuis même l'origine même du monde. Et quelqu'un a dit tout à l'heure que un des arguments, les métis étaient privilégiés. Mais comme je disais, si vous lisez bien l'histoire, vous allez voir que les métis à l'époque de l'esclavage, n'étaient pas dans les champs de coton. Ils étaient éduqués, ils allaient à l'école, ils s'habillaient proprement par rapport aux Noirs qui restaient dans les champs de coton. C'est aussi simple que ça. Donc, au bout d'un certain temps, et je suis ravi que la dame a bien illustré ça, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, encore on est au niveau là où les femmes sont obligées de faire certaines choses pour garder leurs hommes. Mais les hommes là, justement, c'est parce que quoi? Beaucoup d'entre eux sont convaincus que le teint clair est le meilleur teint. Tout à fait. Mais oui, qui veut réagir, Medina? Non, je disais exactement parce que faut voir même les appellations. J'ai vu tout à l'heure un commentaire qui dit Jonah. Jonah, ça veut dire quoi en vrai? C'est pour toujours séparer, catégoriser les gens. C'est-à-dire que même dans notre communauté, et ça c'est le plus grave en fait, et c'est là où tu vois les effets de tout de l'esclavage, la colonisation, les néocolonialistes, tout est fait en sorte que même dans notre communauté, on met des catégories. Il y a les clairs, il y a les brunes, il y a les métis, il y a les jaunes. Et dans tous les secteurs, c'est-à-dire que dans la vie sentimentale, tu as les hommes noirs
qui vont moins bien traiter une fille noire qu'une fille métisse. Tu as dans les entreprises même, où on considère que la métissée est peut-être plus intelligente, plus douée, mériterait plus un poste élevé qu'une autre. Dans les administrations, quand tu arrives, on va d'abord faire passer le métis, le blanc ou le libanais, parce que ça, on est habitué à les voir faire ça, tu vois, qui vont passer avant par rapport aux noirs. C'est-à-dire que tout est fait pour donner l'argument aux gens, pour dire que être plus clair, plus tu es clair, plus tu es mieux, plus tu es clair, plus tu as un stand plus élevé. C'est tout, en fait. Alors, il y a souvent une forme de mécompréhension. Est-ce que vous m'entendez? Yeah. Il y a souvent une forme de mécompréhension comme ça entre ce que certains diraient, voilà, moi je veux sublimer ma peau, donc je veux la rendre beaucoup plus belle, beaucoup plus lumineuse. Voilà, donc je prends soin de ma peau, mais avec des produits naturels, gommants, etc. Et puis il y a d'autres qui parlent de dépigmenter. Donc à quel moment est-ce qu'on est dans la phase de sublimer sa peau et celle de la dépigmentation? Janie, on peut t'écouter, t'entendre sur cette question? Donc, la majorité des femmes, le truc c'est que ne mettons pas trop l'accent quand on dit dépigmentation, produits éclaircissants ou produits embellissants, ne mettons pas trop l'accent que sur les femmes. Nous devons mettre l'accent sur le H, le grand H, parce que je reçois beaucoup d'hommes, ok? Je reçois beaucoup d'hommes dans ma boutique aussi qui frottent des produits. Beaucoup d'hommes aussi qui ont peut-être son petit complexe ou bien qui ont ce petit bobo, des petits problèmes qu'ils veulent arranger. Et la majorité des clientes, le problème c'est que beaucoup n'assument pas encore le fait qu'ils utilisent des produits éclaircissants. Donc ils sont obligés de se cacher dans la phrase je veux juste je veux juste penser mon teint. Puis, une fois, deux fois, trois fois, la personne commence à prendre goût et du jour au lendemain, tu remarques que la personne a pris 2 ou 3 teintes en plus. Et après, je me dis toujours, on n'est pas souvent obligé de juger les gens qui décident de se dépigmenter ou de changer de couleur ou de juste vouloir arranger leur teint. Parce que après, il y a des gens qui ont beaucoup souffert de problèmes de peau. Étant petits et en grandissant, ils se sont dit que en essayant d'arranger, par exemple, le problème d'eczéma, le problème de gratidrata, le problème de ceci, cela, ça va aller. Mais malheureusement ou heureusement pour certaines personnes, en essayant d'arranger, ils se sont éclaircis la peau, ils se sont blanchis la peau. Très bien, indirectement ou volontairement, en fait. Donc, il n'y a pas que les hommes, il n'y a pas que les femmes, en fait, qui se décapent. Les hommes aussi le font. Et les hommes sont bien dedans même. Il y a des hommes qui pour eux et pour leurs femmes en même temps. Il y a des femmes qui achètent pour elles. Je vous promets, j'ai beaucoup de clients hommes qui viennent prendre le Kwanzaa, comme on dit, le Tcha. Mais donc, ce que je veux dire, c'est qu'il y a des personnes qui se blanchissent inconsciemment la peau, hein, si je puis dire, parce que certains ne font pas attention, ils te disent... Ouais, il y a des gens qui le font inconsciemment. Il y a une comme moi, j'ai commencé comment? J'étais allée passer des vacances chez une de mes tantes qui était une accro, s'il faut le dire comme ça, des produits éclaircissants. Donc, à chaque fois qu'il y avait la publicité d'un nouveau produit à la télé, elle pourrait acheter. Donc, elle achetait, elle pouvait frotter 1 semaine, 2 semaines. Si elle ne voyait pas des résultats, ou bien si elle entendait encore qu'il y a un nouveau produit qui est sorti, elle pourrait toujours acheter. Donc, à chaque fois, quand on partait chez elle, elle ne nous achetait pas des laits de beauté pour enfants. Elle nous donnait les produits qu'elle frottait déjà avant. Et nous, on frottait. Et après, lorsque nous, les enfants, nous frottions les produits, là, elle voyait après les résultats. En fait, on était un peu comme ces cobayes, il faut le dire ainsi. Donc, si par exemple, moi, je frottais un de ces produits et qu'elle voyait comment ça agissait, si ça agissait bien, automatiquement, elle repartait utiliser les mêmes produits. Et après, en grandissant, il y a eu le lycée, il y a eu la tendance, les groupes de copines à la mode. Chacune frottait ceci, HT26, Macari, Hypogel, un peu consort en fait. Donc, on a commencé à tout frotter, mais le but de certaines personnes n'a jamais été de vouloir devenir blanche. Une comme moi, j'avais jamais voulu devenir blanche. J'étais super belle avec mon teint noir et d'ailleurs, je suis super belle avec mon teint clair, mais le but n'a jamais été de vouloir être
être blanche. Mais bon, je suis devenue ce que je suis. Je ne peux pas me mettre maintenant à juger les gens qui sont métis, ou les gens qui sont noirs, ou les gens qui sont clairs, ou les gens qui ont décidé de garder leur teint. Tout à fait. Et je tiens à préciser, du coup, pour le public qui nous suit maintenant ce soir, que vraiment, le but aujourd'hui n'est pas de juger qui que ce soit. Hein. Vraiment, on essaie de faire un travail de déconstruction, en fait, d'un sujet qui est de plus en plus, on va dire, prenant dans la société. C'est un phénomène, c'est un fait de société et qu'il faut en parler. Le truc, c'est que le Kwanzaa, comme on dit, mais ça existe depuis. Nos mamans, à l'époque, utilisaient le Kwanzaa. Je me rappelle, dans mes petites balades dans les pays africains et autres, je suis arrivée dans certains pays où les femmes se décapent la peau avec le ciment. Je suis arrivée dans des pays, des villes, des quartiers où je vois des femmes se décaper la peau avec des produits défrisants. Et du coup, c'est un truc qui existe depuis. Moi, j'ai toujours dit que vous utilisez les produits parce que sur Internet ou sur la toile et tout, les gens ont tout tendance à vouloir faire la différence. Oh non, moi, je frotte des produits naturels. L'autre dit, oh non, moi, je frotte des produits faits à base d'hydroquinone. Maman, peu importe le type de produit que tu frottes, peu importe comment tu prépares tes produits, peu importe la substance, les produits que tu mets à l'intérieur, les ingrédients, tant que ça te change la couleur de peau, tu fais le Kwanzaa. Donc, arrêtez. Souvent, les chimistes là, et autres là, aiment venir mentir, ou bien les gens qui font dans le cosmétique, là, tu vas lire un peu la notice du produit, c'est à base de, oh non, à base de produits 100% naturels, à base d'huile essentielle. Mais c'est le Kwanzaa. Appelez le non. Produit naturel, produit non naturel, c'est le Kwanzaa. Je ne suis pas totalement d'accord, hein, mais bon. Vas-y, Warren, on t'écoute. Il faut savoir une chose, c'est que la dépigmentation, déjà de par sa définition, c'est l'utilisation des produits cosmétiques, notamment toxiques, par rapport à la peau. Mais maintenant, il y a une différence entre embellir la peau et faire de la dépigmentation. S'il faut rester dans le... Quand tu fais des produits soi-disant embellissants pendant 30 ans, Janie, tu peux finir. Janie, laisse-le finir et après tu pourras réagir. Ça va? Janie, elle est passionnée, c'est bon. Moi, je suis d'accord avec Janie. Les gens aiment se voiler la face. On va juste laisser Warren finir son point et après vous pourrez intervenir. Ok. Ça va? Le truc, c'est qu'il faut bien comprendre une chose, c'est que nos parents, à l'époque de nos parents, c'est-à-dire à l'époque de nos ancêtres, ils avaient des produits naturels avec lesquels nos grandes-mères utilisaient en fait de s'entretenir. Il n'y avait pas de produits toxiques à l'époque. Quand on dit au naturel, il n'y a pas de produits toxiques à l'intérieur. Il ne faut pas mélanger les choses. Aujourd'hui, quand on parle de pigmentation, là, on parle de produits toxiques avec conséquences à l'intérieur. Mais moi, ce que je veux simplement... En fait, le problème, ce n'est pas le produit naturel. Le problème, c'est le dosage. Exactement. Par exemple, l'acide kojique. L'acide kojique, c'est un acide naturel qui est fabriqué, on peut avoir à partir des champignons, par exemple. Sauf que l'acide kojique, si tu l'utilises à 0,08%, il peut t'enlever les taches, il peut te traiter certains problèmes comme l'eczéma et autres, sans pour autant changer ta couleur de peau. Mais si tu utilises au-delà de 0,08%, là maintenant, il va changer ta couleur de peau et il va te la détruire. En fait, ce qu'il faut retenir, en fait, c'est comme disait Jeanne, tu as beau dire que c'est naturel, mais c'est doté à combien? C'est ça, en fait. Les produits, c'est pas parce que c'est naturel que c'est pas dangereux. Dès l'instant que tu respectes le dosage, ce n'est pas dangereux. C'est quand tu débats le dosage que tu te retrouves à 10%, 20%, 30%, alors qu'à la base, c'est 0,08%. Là, tu vas au-devant de certains problèmes. Tu vas te retrouver avec des vergetures. On dirait que tu as été caressé par un râteau. Voilà, on appelle ça le zébrage. Le vergetures. Le zébrage. Excusez-moi si je vous ai... Dani, tu voulais réagir tout à l'heure, Dani. Vas-y, tu voulais réagir à ce que Warren disait. Vas-y. Donc, je disais en fait que ce n'est pas... Qui parle? Elle ou moi? Janie. Oui, Janie.
Ah, ok, d'accord. Jeanne. Warren, c'est à cause de vous, les hommes, que certaines femmes dehors font le Kwanzaa. Pourquoi tu Parce que, je le dis, pourquoi? Surtout au Gabon. Les hommes, excusez-moi, je vais quand même essayer de généraliser parce que dans le Gabon, on sait que les premiers... Non, laissez-la finir. Laissez-la un peu finir. Vas-y. La majorité de mes clientes, femmes, la majorité de mes clientes viennent avec cette phrase. Oh non, vraiment, il faut me donner la gamme métisse. Je dois être métisse en 1 semaine. Je dois être métisse en 2, 4, 6. Parce que non, mon mari là, la nouvelle copine qu'il a là, non, mon mari là. Quand elles viennent, elles ne viennent pas d'abord parce qu'elles veulent se sentir belles elles-mêmes. Ou bien elles veulent regagner peut-être la confiance qu'elles ont perdue ou je ne sais pas trop quoi. Elles viennent d'abord pour pouvoir d'abord satisfaire les yeux de leur mari ou de leur copain ou de leur bise. Le comme c'est que l'homme étant comme il est, tu vas te tcha jusqu'à... Parce qu'à un moment donné, quand tu frottes trop, la peau chauffe. Comme si on t'avait, je ne sais même pas, on t'avait versé de l'huile chaude sur le corps. Malgré ça, le gars pour qui tu t'es décapé, tu as changé de couleur de peau, va toujours aller te tromper. Amen. Ok, donc ça veut dire que normalement. Donc ça veut dire que non. Apprenez à faire les compliments à vos femmes. Apprenez à faire les compliments à vos copines, à vos go. Arrêtez de les complexer. Arrêtez d'aller regarder même, je ne sais pas, vos choses, des mannequins ou des pornos où il n'y a que les filles, par exemple, qui sont métisses, pendant que ta femme à la maison, elle est noire. Va regarder donc un porno où les femmes sont noires. Au moins, une fois que tu es en train de regarder ça, elle n'aura pas trop mal. Donc, quand une femme arrive, elle trouve son mari en train de se mettre bien devant les magazines érotiques, des femmes qui sont blanches claires. Dans sa tête, on va revenir au sujet, mais justement, j'ai entendu quand même, vos réactions sont très intéressantes et vous parlez, tout à l'heure, je parlais justement, Miss Jen, des produits que certains utilisent, le nombre de dosages, etc. Vous disiez en fait que certains parlent d'embellir la peau, mais en fait, embellir, sublimer, ça reste quand même un peu de la dépigmentation parce que qu'on soit conscient ou pas, à la fin de la journée, on recherche quand même à éclaircir légèrement la peau, en tout cas avoir une meilleure peau. Alors, moi, j'ai une question par rapport aux produits utilisés et aux effets à long terme. Est-ce qu'il n'y a pas d'effet nocif, en fait? C'est-à-dire que, est-ce qu'il n'y a pas une certaine dangerosité de l'utilisation de ces produits? Parce que, voilà, il faut revenir un peu à l'histoire du blanchissement de la peau. Hein. C'est parti dans les années 60, je pense, aux États-Unis, où on parlait du produit de l'hydroquinone. Ça va, que les gens utilisaient justement pour, à l'époque, c'était dans le textile avec les ouvriers, c'était pour la médecine, pour les caoutchoucs, etc. Mais ce sont ces produits-là qui ont été utilisés aujourd'hui pour amoindrir, en fait, la mélanine. Mais est-ce que, donc, pour ces personnes-là qui font le choix de se dépigmenter la peau, soit parce que par plaisir personnel, soit par complexe, hein, parce que certains sont clairement complexés, il ne faut pas se mentir, mais est-ce qu'il n'y a pas justement cette inconscience de dire qu'on ne tient pas compte des effets médicaux? Par exemple, je parle du risque de cancer, je parle des problèmes de fertilité, des problèmes d'esthétique aussi, hein, parce que, voilà, certains qui frottent, hein, voilà, je ne dis pas comme ça, ben, il y a une forme de démarcation de la peau et c'est pas très beau. Finalement, qu'est-ce que vous pouvez dire sur les effets nocifs, en fait, à long terme et même à court terme, hein, la dépigmentation de la peau? Déjà, à court terme, on peut déjà devenir allergique au soleil. C'est pour ça que si vous avez remarqué, pas mal de personnes qui se blanchissent la peau. En fait, je n'aime pas utiliser le terme dépigmenté parce qu'à la base, dépigmenté, c'est pour estomper les taches. C'est pour ça que si vous regardez dans certains cosmétiques vendus pour les peaux blanches, ils ont souvent des crèmes dépigmentantes. Et c'est souvent utilisé juste pour enlever les taches. Plus de blanchiment, par exemple, dès l'instant que tu veux blanchir la peau, c'est que tu veux changer ta couleur de peau. Donc, les effets secondaires du blanchiment de la peau, c'est souvent, au début, déjà, tu as des démangeaisons. Ça, c'est quand ta peau commence à te dire que là, j'en peux plus. Tu as des démangeaisons, tu deviens allergique au soleil. C'est-à-dire que quand tu t'exposes, soit tu as des rougeurs qui apparaissent, soit tu as des taches qui apparaissent, soit tu fais de l'eczéma. Après, tu peux avoir des vergetures qui vont apparaître, mais notamment des vergetures épaisses.
C'est pour ça que j'aime toujours dire, on dirait que tu as été caressé avec un râteau parce qu'elles sont souvent très larges. Si vous remarquez, il y a souvent même des femmes qui en ont sur les bras, les seins. Et ensuite, on peut tomber, comme tu disais, dans l'infertilité, la tension, hausse de tension, le cancer de la peau. Ça, c'est vraiment quand c'est vraiment devenu grave, en fait. Donc, c'est ça. Et je voulais aussi revenir sur la différence entre sublimer sa peau et blanchir sa peau. C'est pour ça que moi, ma page, mes réseaux sociaux s'appellent Peau noire sublimée. Tu peux tout à fait sublimer ta peau sans pour autant la blanchir. Mais tu peux la débarrasser de certaines imperfections. Par exemple, si tu as des taches laissées par la varicelle, des taches laissées par des boutons, si tu as des vergetures que tu cherches à estomper, si tu as de l'acné. Là, en fait, quand tu veux estomper ces imperfections-là, c'est que tu veux sublimer ta peau, que tu veux changer de couleur. Mais dès l'instant où tu veux blanchir, ça veut dire que tu changes de couleur, que tu quittes d'une teinte à une autre qui est beaucoup plus claire, en fait. Donc, il y a une grande différence entre ça. Malvina? Oui. J'ai envie de t'entendre. Qu'est-ce que tu veux dire sur justement les effets nocifs à long terme? Donc, parce qu'il y a beaucoup de justifications sur cette pratique, hein, parce que voilà, c'est un choix personnel, hein, finalement. Les effets nocifs, moi j'ai envie de dire, les effets nocifs, tout le monde sait à peu près c'est quoi les effets nocifs de la pigmentation. On les voit tous les jours. Les femmes qui se dépigmentent, qui ont des odeurs fortes. Les femmes qui finissent par avoir des plaies inguérissables, qui ont du mal à comment on appelle ça, à accoucher, qui deviennent infertiles, qui ont des problèmes de cancer de la peau. Tout ça, tout le monde est au courant, en fait. Les gens savent, mais il y a un problème. C'est parce que, de base, il faut s'en prendre aux causes. Et les conséquences, tout le monde les voit au quotidien. Les bagues, celles qui ont les taches sur les mains et tout ça. On les voit au quotidien, on en rencontre. Le problème, c'est que quand il faut se mettre dans la peau d'une femme, comme a dit Janie, qui voit des gens à la télé, son mari, il regarde les métis et tout ça, il faut s'en prendre vraiment à la cause du départ. C'est-à-dire que moi, j'ai même envie de dire, parce que Miss Jane parlait d'estomper des tâches, sublimer, tout ça. Moi, j'ai même envie de dire que c'est à partir de là où tu dois te poser des questions. À partir du moment où tu commences à un peu trop t'apprécier, quand tu vois que les tâches sont en train de s'estomper et que tu commences à prendre le demi-ton là, à t'éclaircir du demi-ton là. En fait, j'ai remarqué que par rapport à ça, les gens deviennent comment dire, il y a une expression, pour unifier la peau. Les gens sont friands des produits pour unifier la peau, mais pour moi, c'est le début en fait. C'est le début de comment dire, pour faire le pas vers la dépigmentation. Les conséquences, tout le monde les voit tous les jours au quotidien. Avec des taches tu vas devoir dire c'est-à-dire que tu soignes tes tâches. La dépigmentation. Non, tu soignes tes tâches. Il n'y a pas de souci. Tu soignes tes tâches, ton acné, tu le soignes, il n'y a pas de souci. Mais à partir du moment où tu es un peu trop à l'aise dans le fait que on doit être lisse, parfaite, parce que ta peau noire ne peut pas être parfaite tout le temps, en fait. C'est ce que les gens doivent comprendre. Tu peux avoir des taches d'hyperpigmentation, tu peux avoir de l'acné, tu peux avoir des coups de soleil, tu peux noircir un tout petit peu parfois, tu reprends ta gamme, tu unifies un peu la peau, mais il ne faut pas être trop à l'aise avec ça, parce que moi, je connais des gens qui utilisent des produits clarifiants et unifiants H24, 365 jours sur 365. Non, c'est pas du tout conseillé. Tu vois, Jen, c'est que les gens, ils veulent tellement être, pour se rassurer qu'ils ne se dépigmentent pas, ils préfèrent se dévier leur trajectoire sur les produits unifiants et clarifiants pour dire que je ne me dépigmente pas. Mais en vrai, moi, je pense que tu es les gens. En fait, il faut accepter la peau noire comme elle est. La peau noire peut changer. Elle peut bronzer, elle peut avoir des coups de soleil, tu peux avoir de l'acné, de la varicelle, tu peux te traiter, mais il faut t'atteler à rester dans ce cadre-là et ne pas être focus sur le fait d'avoir la peau claire au maximum. C'est en fait ça. Okay. Alors, je vais juste prendre, comme on va bientôt, c'est bientôt la fin, hein, voilà. Je vais quand même tout doucement prendre des réactions du public. Il y a une jeune fille qui s'appelle donc Priska de Nice qui nous dit, donc qui vous demande du coup d'expliquer aux femmes comment avoir une peau sublime
sont tombées dans la dépigmentation? Parce que justement, vous parlez du fait qu'il y a des pratiques différentes, il y a différentes catégories. Donc, comment justement sublimer sa peau? Comment se faire bien, en fait, prendre son teint sans tomber dans... Je voulais quand même réagir. Je voulais réagir par rapport à ce que Gianni a dit, je sais pas. Ok, vas-y, Warren. Ok, je voulais réagir par rapport au fait qu'elle a dit quelque chose d'assez important que moi, en tant qu'homme, je ne pourrais pas laisser passer. Parce que il faut bien comprendre une chose, c'est que si une femme va voir quelqu'un parce qu'elle veut changer sa couleur de peau, parce qu'elle veut rattraper son homme, c'est qu'on a vraiment touché le fond, en fait. Il faut bien comprendre cela, c'est qu'on a vraiment touché le fond. Parce que moi, je pense que si un homme te laisse par rapport à ta couleur de peau, bien parce qu'il a fait une fixation sur une autre couleur de peau, ça veut dire qu'à la base, c'est plus ton homme. Donc, ce que tu dois comprendre, c'est que au lieu de chercher à le rattraper par des potions magiques que tu vas frotter sur ton corps, et puis à la fin, tu seras la seule perdante, mais tu dois te remettre en question et te dire que finalement, à la fin, l'homme que je pensais là qu'il était à moi, finalement, il n'est pas à moi. Parce qu'à la fin de la journée, au bout d'un certain temps, your life matter. Tu ne vas pas te sacrifier parce que tu veux juste rattraper un homme. Ou encore, par exemple, les hommes, parce qu'il y a aussi, et le côté là, il y a aussi les hommes qui le font. Mais est-ce qu'au bout d'un certain temps, on doit maintenant se sacrifier sa couleur de peau parce qu'on veut être plus attrayant? Non, il faut rester avec les personnes qui te valorisent. Et là, je parle plus des femmes parce que les femmes sont plus sensibles par rapport à cela. C'est que beaucoup de femmes veulent rattraper leurs hommes par rapport au fait que oui, mais j'ai compris qu'ils regardent maintenant une petite mulâtre dehors et qu'au bout d'un certain temps, il est plus attiré par le fait que il y a une petite qui lui prend la tête dehors et il paraît qu'elle est mulâtre, etc. Non, le but, c'est que si ton mari finit par aller voir ailleurs, au lieu de directement vouloir réagir par l'effet boomerang, pose-toi d'abord la question de savoir, peut-être qu'il y a aussi un manque dans le foyer. C'est pas forcément d'abord la couleur de la peau. C'est peut-être par rapport au fait qu'il y a un manque dans le foyer. Et la plupart du temps, beaucoup de personnes ne veulent pas s'interroger par rapport au manque qu'il y a dans le foyer. On profite à trouver des fuites en avant en disant que oui, il a choisi une blanche, il a choisi X, il a choisi une Y, mais alors que toi, tu ne faisais même pas d'abord le boulot pour lequel il t'avait aimé dès le départ. Et donc, juste pour rebondir, est-ce que donc, du coup, d'une certaine manière, cette envie-là de vouloir absolument plaire à son homme, donc au point de changer de couleur de peau parce que voilà, on veut rentrer dans le standard de beauté qui correspond à ce que son homme attend et veut, est-ce qu'on ne peut pas dire que d'une certaine manière, cette dame, cette femme, elle tombe dans la pression sociale finalement. Elle tombe dans la pression sociale et surtout à côté de ça, et je pense que c'est la raison, enfin, ça c'est mon point de vue du coup, parce que je ne devrais pas donner mon point de vue, mais bon, je suis modératrice, donc de temps en temps, je peux me permettre. Mais il y a peut-être aussi une question d'un manque profond de confiance en soi. Ça questionne vraiment comment on se considère en tant que femme. Si on se lève un matin pour aller changer sa peau ou changer la forme de son nez parce qu'on ne plaît pas assez à son homme ou parce qu'on a justement envie de ressembler à celle qu'il regarde dehors. Et sur ce point-là, je vais quand même rejoindre Warren parce que justement, les femmes doivent comprendre qu'aujourd'hui, il faut penser à soi en fait. Il faut penser à soi, il faut faire les choses parce qu'on s'aime, parce qu'on a un regard sur soi qui compte en fait finalement. C'est pas le regard extérieur. Et si l'homme qui est à côté de toi te complexe, ça veut dire que quelque part ce n'est peut-être pas le tien, c'est pas le bon. Et à côté de ça, il faut penser à la sûreté de sa vie. Et l'homme qui est à côté de toi doit avoir comme intérêt premier, eh bien ta sécurité, ta sûreté, et donc doit te rassurer. Après, évidemment, c'est un choix personnel qui se fait. Et c'est surtout un travail. C'est un travail. Je pense que Gianni va pouvoir répondre là-dessus. Sur ce que Warren et moi avons dit. Je te laisse la parole, Gianni. Vas-y, libère-toi, Gianni. Oui, effectivement, en fait, comme la diva disait, il faut s'aimer soi-même. Lorsqu'on s'aime soi-même, vous savez, le complexe, ça tue. Lorsque tu es, par exemple, complexé par ton nez et que tu ne l'aimes pas, peu importe ce que les gens vont te dire. Les gens vont te dire, non, ton nez est trop beau, ton nez est magnifique. Tant que toi-même, tu n'apprécies pas ton nez, ce que les gens diront là n'aura aucune importance. Donc, tu auras envie de forcément te faire refaire le nez.
Voilà pourquoi beaucoup aussi ne font pas le tchal au Kwanzaa. Parce que les gens ont dit, elles le font parce qu'elles veulent le faire, parce qu'elles se sentent peut-être mieux en étant noires que être claires, ou elles se sentent mieux en étant claires que noires, en fait. Après aussi, c'est un choix personnel. Moi, c'est mon choix. Il y a des moments quand j'appuie, je deviens bien métisse. Tu mets la vraie métisse à côté de moi, il n'y a pas de différence. Hein? Moi, je n'aime plus métisse que les métisses d'origine. Mais après, c'est mon choix personnel de doser souvent et d'être comme je suis parce que je ne me préfère peut-être pas trop claire, je me préfère genre brune comme ça. Oui. Alors, merci. Nous vivants. Alors, ouais, on arrive à la Kwanzaa, en paix. D'accord. Alors, on arrive tout doucement à la fin de ce premier épisode. Nous connaissons les inconvénients et les avantages. Vous voyez, quand un enfant commence à ramper ou à marcher, on a tendance à lui dire non, ne va pas, ne touche pas ça, tu vas te faire mal, ne touche pas ça, tu vas te faire mal. Mais l'enfant continue toujours à partir là-bas. Donc, l'enfant va arrêter d'aller toucher ce que tu lui as interdit lorsqu'il va se faire mal. Quand il aura mal, il va se rendre compte que, ah, effectivement, maman avait raison, papa avait raison de m'interdire de partir là. Mais est-ce que justement. Donc, c'est quelqu'un qui va à vous. Mais parfois, on n'est pas obligé comment dire ça? C'est-à-dire que tu n'es pas obligé d'aller affronter le danger pour te méfier du danger. Tu comprends? C'est-à-dire que si tu as connaissance de la dangerosité de l'acte que tu vas commettre, certains refusent de le faire parce qu'ils écoutent, ils comprennent et ils retiennent. D'autres retiennent des leçons que dans la douleur, en fait. Donc, en ayant subi la conséquence directe. Les conséquences enseignent mieux que les conseils. Tout à fait. Les conséquences enseignent mieux. Mais on ne va pas aller plus loin. Je vais vous proposer un petit travail, un petit jeu comme ça. Parce qu'au début, l'émission a commencé sur une musique de Lord et Comindon et les Static XL en featuring. Et le titre, c'est Chabuse. Donc, et c'est justement ça le thème de ce premier épisode de La Diva sans filtre. Mais en fait, on va essayer d'analyser ensemble quelques phrases, quelques fragments comme ça, des paroles qui ont été dites, des paroles de cette musique, ok? Et je vais vous proposer donc comme première analyse une phrase de Lord de Comindon qui dit, non, plutôt de l'Estat XXL qui dit « Après aux produits ghanéens, ils deviennent de la canne ». Donc, est-ce qu'indirectement, on peut pas dire que le problème de blanchissement de la peau et de dépigmentation, ça pose aussi la question de l'addiction? Est-ce que c'est pas une forme d'addiction finalement? Parce que certains essayent d'arrêter. Certains et certaines essayent d'arrêter. Et puis, ils te disent, c'est compliqué. C'est pas facile de repartir à l'état brut. Alors, on continue. Donc, qu'est-ce que vous pensez de ça, de la dépigmentation, du blanchissement comme forme d'addiction, la nouvelle addiction, en fait? Moi, je suis clairement qui est alimentée par le regard des autres. Addict comme quoi, si tout le monde te dit c'est bad chez moi, tu vas arrêter. Mais si dehors on te dit non, tu es bien, si les gars te draguent, tu vas continuer, tu auras du mal. Parce que quand tu vas noircir, on va te dire que tu fan. C'est une addiction. Oui, tout à fait. Miss Jeanne, je peux t'entendre là-dessus. Miss Jeanne, parce que les personnes qui veulent arrêter de se blanchir la peau se rendent compte que quand ils arrêtent, ils deviennent beaucoup plus noirs qu'avant. Et c'est ça qui décourage souvent certaines personnes qui se blanchissent la peau pour l'arrêter. Ils savent que quand ils vont arrêter, ils vont ressembler à du poisson fumé. Ça, il n'y a rien à dire. Maintenant, peut-être dans le cas des personnes qui veulent arrêter, qui ont peur d'arrêter parce qu'ils ont peur de noircir, sachez que c'est juste une période de transition qui dure quelques mois. C'est juste en fait que comme vous avez agressé votre peau pendant plusieurs mois ou voire plusieurs années et que du coup, elle n'arrivait plus à fabriquer de la mélanine, quand vous arrêtez, elle va reprendre à fabriquer de la mélanine. Et ensuite, avec les produits adaptés qui vont la réparer, elle va récupérer sa couleur avant avec de l'éclat. C'est tout à fait naturel de noircir
après avoir arrêté les produits blanchissants, mais c'est pas que ça va rester comme ça toute votre vie. Ça va retrouver sa couleur d'avant, en fait. Okay. Alors, une autre, Warren veut réagir à l'interprétation de cette phrase. Yes. Moi, je pense que quand on parle de dépendance, quand on parle d'addiction, on parle d'indépendance. Mais il faut bien comprendre une chose, c'est que tout ce qui se vend bien crée souvent quelque part de la dépendance. Ça, c'est une évidence. Et les produits cosmétiques, notamment ceux qui concernent la dépigmentation, c'est un produit, c'est une niche florissante dans le domaine de l'entrepreneuriat. Ce qui fait que les femmes sont toujours, au moins les hommes aussi, là je vais parler en grand H, les hommes sont toujours à la recherche de vouloir s'améliorer, améliorer leur couleur de peau, etc., etc. Mais non, le plus important ici, c'est de se poser la question de savoir si je commence à avoir dans ma tête la nécessité pour moi de me désapprécier quand je regarde le miroir et que je pense que s'il faut que je change un peu plus ma peau, la couleur de ma peau, je serai un peu mieux par rapport à ce que je vois aujourd'hui. Ça veut dire que quelque part, on touche le fond, en fait. On touche le fond dans le sens là où c'est comme un drogué, en fait. C'est-à-dire quelqu'un qui est addictif au crack. C'est-à-dire, à force de consommer du crack, au bout d'un certain temps, est-ce qu'il faut mourir dans la dépendance ou bien il faut se poser les vraies questions de savoir pourquoi est-ce que je suis dépendant à cette drogue-là? Pourquoi je suis dépendant au fait que j'ai forcément, pour que je me sente belle ou bien pour que quelqu'un me valide, pourquoi il faut forcément que je change ma couleur de peau? Est-ce que ce n'est pas aussi quelque part l'esclavage mental qui continue? Parce que les chaînes ont été brisées, certes, mais l'esclavage mental continue. Et la couleur de peau, c'est comme si ça, dans la communauté noire, ça devenait une validation de beauté, en fait. C'est justement ça qui ne vaut pas tomber. Alors, je vois que Janie regarde, elle regarde du coin de l'œil. Avant qu'on le passe à la deuxième phrase, est-ce que tu veux réagir à l'interprétation de la première phrase de la chanson? Non, en fait, là, attendez. Attends. Irina, il faut qu'on coupe le micro, en fait, parce que quand quelqu'un ne parle pas, on doit couper le micro. Voilà, Janie, c'est bon? Donc, tu disais quoi, s'il te plaît? Je disais en fait que l'interprétation de la phrase sur la diffusion. C'est-à-dire que la façon dont produit ghanéen, ils deviennent de la canne. Dans ces produits-là, ils deviennent de la canne. Est-ce que tu penses que la dépigmentation de la peau, cette partie-là, est une forme de dépendance? C'est-à-dire qu'on a du mal à arrêter. Pour certaines personnes, ça devient comme une drogue, en fait. Il y a des clientes, souvent, quand elles viennent, elles me disent, par exemple, là, si je fais une photo et que je poste, il y a des clientes qui vont voir, elles vont, par exemple, venir m'écrire, oh non, là, j'ai remarqué que tu es encore trop éclairci, machin. Donc, quand elles vont arriver à la boutique, elles vont dire, non, j'ai noirci, je veux être claire comme toi et tout. Mais quand moi, je regarde, c'est vrai que se faire de l'argent, c'est le kiff de tout le monde, en fait. Devenir riche, tout le monde veut devenir riche. Mais savoir conseiller aussi la personne qui est en face de toi, c'est bien. Parce que comme j'ai l'habitude de dire, un client satisfait, c'est une publicité gratuite. Donc, même si tu n'ouvres pas ta bouche pour faire la com, ta peau parlera déjà à ta place. Donc, moi, j'ai tendance à dire à certaines personnes quand je vois qu'elles sont déjà peut-être trop claires, ou quand je touche la peau, elle est déjà un peu trop fine, ou les veines sont déjà trop visibles, je leur demande tout simplement de doser d'abord. Parce que la peau, elle doit se reposer, elle doit se régénérer. Mais il y a des femmes qui n'aiment pas, qui ne veulent pas entendre ça. Même des hommes qui n'aiment pas entendre ça. Quand je dis non, je ne peux pas te vendre les produits, reviens dans 1 ou 2 mois, histoire que la peau se repose, mais je me fatigue parce qu'après, je les revois dans les rues, elles ont acheté des produits chez d'autres personnes ou elles sont allées acheter des produits elles-mêmes au marché, puis elles ont fait leur mélange
Et après, plusieurs personnes se retrouvent avec le zébrage. Le zébrage, pour moi, c'est les vergetures qui sont comme les... Vous avez vu le zèbre, il a les griffes, les couleurs. Donc, elle se retrouve avec des vergetures comme ça qui sont vraiment dégueulasses à voir. Parce que pour elle, c'est une drogue. Arrêter de porter les produits éclaircissants, oui, c'est possible. Mais une chose est sûre, on n'aura plus jamais le même temps. Faut pas qu'on se mente. On ne redevient plus jamais comme avant, en fait. Donc, ce qui fait que certaines personnes, quand elles arrêtent 2-3 mois histoire de reposer la peau. Et après, elles sont obligées d'acheter des compléments alimentaires, c'est-à-dire les vitamines E, les collagènes et tout, pour pouvoir maintenant maintenir le teint. Parce que si elles laissent complètement, elles deviennent plus foncées qu'à la base. Elles se retrouvent avec des mamies. Les mamies, c'est-à-dire les plaques un peu partout sur le visage, les bras et autres. Donc, arrêter le Kwanzaa, c'est vraiment pas facile. Et c'est une drogue maintenant. Merci à toi. Alors, avant de passer à la conclusion, j'ai une petite question à poser à quelques-unes d'entre vous, à quelques-uns d'entre vous. Du coup, il y a un homme. Et donc, je vais commencer par Janie. Voilà. C'est une question simple. Si tu ne veux pas y répondre, tu as le droit de ne pas y répondre, mais en sachant qu'on est bien ici pour essayer de comprendre le phénomène du blanchissement de la peau sans jugement aucun. D'accord? Alors, Annie, tu es une femme entrepreneur, d'accord? Tu es une femme passionnée par ce que tu fais. Tu es une femme, ce qu'on appelle une femme active, hein, finalement, parce que tu es dans la vente de cosmétiques et accessoires. Et tu es aussi, de temps en temps, quand même motivatrice, parce que j'ai vu dans tes vidéos que tu donnes beaucoup de conseils aux jeunes. Et ça, c'est vraiment assez... Pour moi, tu es une femme plus ou moins inspirante. Tu vois, et dynamique. Donc, voilà, ça, on a envie d'en savoir plus et on a envie de connaître ton parcours en profondeur. Alors, moi, j'ai une question pour toi. Comment, alors, avec toute cette force en fait, que tu as, cette force mentale, comment tu arrives un jour à décider de te dépiler la peau, en fait? Comment toi, en tu décides en fait de le faire, quand même cette niaque-là de la vie, et tu sais où tu vas, tu sais ce que tu veux faire, mais tu décides quand même de sauter le pas de la dépigmentation. J'ai pas bien entendu la question parce que ça se bloque un peu. Est-ce que tu m'entends bien là? Oui, là je t'entends bien. Ok, très bien, je vais recommencer. Je disais, en fait, voilà, pour moi, tu as alors ton métier de vendeuse, hein, cosmétique, accessoires, donc tu es dans la vente, hein, voilà, dans le commerce. Et donc, du coup, tu incarnes un peu cette image de la femme gabonaise dynamique, battante et très active, tu vois. Donc, je pense quand même qu'il y a beaucoup de confiance en toi qui se dégage, tu vois. Et donc, du coup, ma question, c'est de savoir comment, justement, toi, Janie, qui a cette force mentale-là, justement, tu décides un matin de te dépigmenter la peau. Et comment en étant justement cette personne inspirante de par les activités que tu fais au quotidien, comment te vient cette idée, en fait, de le faire? Comme je disais, ça n'a jamais été un choix personnel. C'est parce que, étant petite, j'ai été cobaye de ma tante. Puis, j'avais un problème, c'est-à-dire de l'eczéma, le genre de peau. Quand tu as seulement une petite tache, ça devient comme un problème. Donc, en grandissant avec la société, avant que je ne devienne entrepreneur, avec les copines et autres, on s'essayait déjà, on se donnait déjà à frotter certains produits, la tendance et autres. Puis, quand j'ouvre mon premier salon de coiffure en 2015, je me retrouve avec des quintos, l'opposition. Vous voyez, quand les doigts sont brûlés, les orteils cramés et tout, j'étais comme ça. Donc, j'ai commencé à préparer des produits moi-même, faire mes petits mélanges pour pouvoir arranger d'abord les soucis que j'avais sur ma peau. Et en arrangeant, je me suis rendu compte que ça me faisait aussi éclaircir. Bon, ce qui ne me dérangeait pas d'ailleurs. OK? Puis les clients aimaient voir ma peau. Donc, à chaque fois qu'elles arrivaient à mon salon, ça me faisait des compliments. Ton teint, il est beau, ta peau est propre et tout et tout. Donc, du coup, j'ai commencé à vendre les produits. Et en vendant, comme j'ai l'habitude de dire,
Je veux pas être comme le cordonnier qui est toujours mal chaussé. Quand je décide de vendre des produits cosmétiques, moi-même, je dois ressembler déjà aussi à quelque chose. Donc, le goût maintenant, c'est parti de là, j'ai commencé à frotter, jusqu'au niveau où je suis arrivée. Mais cela ne veut pas dire que moi, j'encourage, parce que moi, j'ai changé de couleur de peau, que j'assume d'ailleurs, je ne me cache pas. J'affiche mes photos où j'étais noire, black, ninja. J'assume mon décapage, mon kwanzaa, comme vous dites. Mais cela ne veut pas dire que je vais aussi obliger ou je vais aussi imposer à mes clientes ou à mon entourage de faire la même chose. Donc, quand des gens viennent et demandent, moi, je leur dis d'abord, réfléchissez d'abord bien parce que il y a des causes, il y a des conséquences. Dans toute chose, il y a toujours des conséquences. L'abus de toute chose est toujours nuisible. Donc, prenez d'abord la peine de réfléchir bien, peser le pour et le contre, regardez sur Internet. Parce qu'une fois que vous avez décidé de croiser, une fois que vous avez décidé de quitter de noir à métis, le retour là, ce n'est jamais facile en fait. Donc. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Là, je vais passer à Miss Jen. Voilà. Alors, il faut savoir que voilà, Jen, tu n'es pas une histoire particulière parce que voilà, tu es une ancienne utilisatrice de ces produits et tu as décidé un jour d'arrêter. Alors, pourquoi as-tu arrêté et surtout comment tu le vis aujourd'hui au naturel? Alors, moi, je suis tombée dans ça par accident. J'ai fait une allergie où je me suis retrouvée avec de l'eczéma sur tout le corps. Et après, je suis allée dans un magasin de la place et j'ai demandé qu'on me conseille un produit pour m'enlever ça, en fait. Et le produit m'a blanchi la peau. Et du coup, à chaque fois que j'essayais d'arrêter, je devenais beaucoup plus sombre qu'avant. Donc, du coup, je suis restée dans ça pendant plusieurs années. Et j'avoue qu'après, j'y ai pris goût. C'est juste qu'après, ma peau m'a vraiment lâché dans tous les sens du terme. J'ai vraiment eu tous les effets secondaires, c'est-à-dire les odeurs corporelles, les vergetures, l'intolérance au soleil. J'ai vraiment eu tous ces soucis-là. Et c'est en partageant mes soucis avec mes sœurs et tout. On échangeait souvent sur Facebook et je leur disais, ah, j'ai testé ceci, mais ma peau ne supporte pas et tout. Et elles m'ont dit, mais pourquoi tu ne crées pas un groupe Facebook, comme ça on pourra échanger de temps en temps entre nous et puis on va se dire quel cosmétique marche sur nous et vice-versa en fait. Le problème, c'est qu'au lieu de créer un groupe Facebook, j'ai créé une page Facebook. Et au bout d'un mois, on s'est retrouvé avec 10 000 abonnés. Je me suis retrouvée avec 10 000 abonnés. Donc, je me suis dit, OK, je garde comme ça. Ça veut dire qu'il y a pas mal de personnes qui sont intéressées par le sujet, qui veulent aussi peut-être arrêter de se blanchir la peau et qui cherchent des astuces, en fait. Donc, moi, en fait, pour les personnes qui me suivent depuis 8 ans, ils ont vu ma transition. Ils ont vu comment ma peau ressemblait vraiment au poisson fumé et comment, au fur et à mesure, elle s'est réparée, comment mes vergetures se sont estompées, comment j'ai réussi à réparer ma peau, en fait. Et après, il y a certaines personnes qui m'ont contacté en inbox, par exemple, pour me demander justement de les aider à réparer leur peau, qui m'ont même proposé de me payer pour que je les aide à réparer leur peau, en fait. Et je veux aussi revenir sur un truc. Là, il est tout à fait possible d'arrêter le blanchiment de la peau. C'est tout à fait possible. C'est vrai que vous allez beaucoup plus noircir qu'avant. J'ai vécu ça. J'ai fait près d'1 an. J'ai beaucoup plus noirci qu'avant. Mais c'est parce que ma peau ne supportait même plus le savon. Je me lavais qu'avec les gels. Vous voyez les sachets de gel douche qui sont vendus en pharmacie, là. Ça coûtait hyper cher. C'était le Kétoderm, je crois. Donc, ça m'a pris plus de temps, en fait, pour réparer ma peau, du coup. C'était un peu compliqué. Mais c'est vrai qu'on peut récupérer sa couleur de peau d'avant et même retrouver de l'éclat. Et pour réparer sa peau, ça peut se faire en interne et en externe. En interne, en utilisant des compléments alimentaires comme le collagène, que Janie n'aime pas trop, comme le collagène, comme la vitamine E, parce que le collagène, en fait, c'est le ciment de la peau et ça permet à la peau de se réparer vite. Ça permet même d'estomper rapidement les vergetures. Donc, je viens de vous passer une astuce gratuitement. Donc, oui, c'est possible de réparer sa peau et je partageais mon expérience par rapport aux produits que j'utilisais, comment ma peau réagissait, comment elle évoluait au fur et à mesure. Et ce sont les abonnés qui me disaient, ah, mais cette fois-ci, ça va mieux, tu as un peu d'éclat. Cette fois-ci, tes cantons ont commencé à s'estomper. Qu'est-ce que tu as utilisé? Et je donnais les produits. Je disais si j'ai acheté ça en pharmacie, si j'ai acheté ça en magasin, je donnais le magasin où j'ai acheté. Et voilà, donc c'est parti comme ça, en fait. Je voulais juste partager mon expérience
avec des gens et puis les gens ont aimé. Et au fur et à mesure, j'ai reçu des marques de cosmétiques qui m'ont proposé des partenariats, qui me payent justement pour que je fasse la pub de leurs cosmétiques. Mais je m'arrange à choisir surtout les cosmétiques qui ne sont pas blanchissants. C'est-à-dire des cosmétiques, par exemple, pour la protection solaire ou bien les compléments alimentaires ou bien des crèmes, mais qui permettent de garder une peau éclatante. Et au fur et à mesure, justement, j'ai aussi créé une gamme de cosmétiques qui permet de restaurer et réparer la peau gratuitement, qui est faite à base de beurre de karité et d'huile d'amande de palmiste. Donc, justement, il y avait justement un internaute qui te demandait si tu étais considérée comme réparatrice de peau. Donc, tu viens de répondre à la question. Alors, j'ai une question pour Melvina maintenant, avant de conclure définitivement. Pour Warren, par contre, la question que j'avais pour toi, tu l'as répondu en fait en cours de débat. Donc, c'est plus la peine. C'était lié en fait à cette envie-là de séduction en fait de la femme vis-à-vis de l'homme. Et tu as assez bien répondu à cette question. Donc, du coup, tu n'as plus de questions pour la fin. Ah, Janie veut réagir? Je voulais m'ajouter. Vas-y, Janie. Vas-y. Je voulais ajouter. Ok. Je tiens à préciser. C'est pas parce que moi, Janie, j'ai changé de couleur de peau que je ne vends que des produits pour des personnes qui veulent changer de couleur de peau. Non. Il faudrait qu'on recadre un peu. Je fais aussi des produits pour teint noir, des gens qui veulent poncer leur teint noir. Je crois que c'est Miss Jen. C'est pas pour être méchante, mais je suis désolée. L'huile de palme, le kaolin et tout ce qui va avec, ce sont des produits naturels, oui, mais ce sont des produits embellissants sur la peau. Ce sont des produits qui font que si vous êtes du noir numéro 1 et que vous utilisez pendant 1-2 ans, vous pouvez arriver au noir numéro 2, puis arriver au noir numéro 3. Donc, ce qui fait que la peau, là, elle finit toujours par changer. Maintenant, après, vous appelez ça embellir, mais moi, on appelle ça faire le tcha. C'est toujours poncer la peau. Parce que beaucoup, là, ils viennent, oh, je veux juste embellir ma peau noire. Non, chouchou. Lorsque ta peau est noire et que ton entrejambe est plus foncée et que tu utilises des produits soi-disant embellissants pour arranger l'entrejambe finit par éclaircir et retrouver la couleur. C'est toujours le tcha, le kwanza. Jusque le kwanza niveau 1 et le kwanza niveau 10. Arrêtons de nous mentir quand même. Voilà, c'était juste ce que je voulais dire. Ok, très bien. Ben, ça va, on va de réagir. Le tcha de la gloire. Tu peux réagir. Donc, déjà, Janie, on n'est pas ennemis, ne t'inquiète pas, je ne te juge pas. Je suis passée par là, je ne fais que partager mon expérience. Et oui, l'huile d'amande de palmiste, le beurre de karité permettent de sublimer la peau, mais ça au moins, ce n'est pas dangereux pour la peau et ça ne fait pas blanchir la peau s'il faut. Ça va donner de l'éclat, ça va donner un aspect beaucoup plus glowy, comme disent les anglophones, même si je ne sais pas parler anglais, mais ça ne fait pas blanchir la peau. Donc, il y a une grande différence, vraiment une grande différence entre ces termes-là. Le fait d'utiliser des produits naturels, c'est bien. On peut utiliser des produits naturels, mais c'est comme je disais, c'est les actifs éclaircissants ou bien anti-taches que vous utilisez à l'intérieur qui peuvent être dangereux pour vous si vous dépassez le dosage. C'est ce que j'explique. De la même manière, je respecte tout à fait ton avis. S'il te plaît, respecte le mien. C'est pas la guerre. Tu as partagé ton avis, je l'ai respecté. Donc, permets-toi aussi de respecter le mien, en fait. Donc, oui, il est tout à fait possible d'arrêter le blanchiment de la peau. Il est tout à fait possible de retrouver de l'éclat. Il est tout à fait possible de se débarrasser des taches et autres sans pour autant devenir blanchâtre. Et je ne vois pas en quoi c'est mal de vouloir unifier certaines parties comme l'entrejambe, en fait. On n'a pas tué quelqu'un pour se balader avec l'entrejambe sombre. Même les dermatologues prescrivent souvent des crèmes, c'est-à-dire ils appellent ça, je ne sais pas comment vous appelez ça, les crèmes que les dermatologues prescrivent souvent pour traiter les taches et autres. Ils les prescrivent. Ces crèmes-là sont souvent à base d'hydroquinone et autres. Mais ils précisent bien que ça ne dépasse pas 2%, parce qu'au-delà de 2%, ça devient dangereux. Mais au niveau de 2%, ça va enlever les taches sans pour autant blanchir ta peau. Donc, il faut vraiment arrêter de faire l'amalgame. Le fait de vouloir se débarrasser de certaines imperfections de la peau ne veut pas forcément dire qu'on va forcément blanchir. Tous les produits qui permettent de débarrasser des imperfections de la peau ne blanchissent pas forcément. Sauf si maintenant, vous exagérez le dosage. Là, ça va vous blanchir et ça va vraiment vous détruire la peau.
Ok, très bien. Merci, merci à Miss Jen. Donc, je tiens juste à rappeler que c'est un débat, donc il n'y a pas d'animosité. Alors, je vais en faire avec la question pour Malvina. Voilà. Alors, Malvina, est-ce que tu m'entends? Tu m'entends? Oui, je t'entends. Ok, très bien. Alors, Malvina, dernièrement, tu as écrit un article dans ton blog, hein, La Petite Dame, c'est ça? Tu as écrit un article sur le Kwanzaa. Donc, c'était le Kwanzaa ou la suprématie des clercs et des métis. Ok? Alors, tu as dit dans cet article-là, donc je déclare, enfin je cite, les femmes noires qui se dépigmentent la peau ne veulent pas ressembler aux blanches, elles veulent ressembler aux clairs et aux métisses. Alors donc, est-ce que selon toi, parce que là c'est clairement la question du colorisme, hein, je pense bien, hein, est-ce que le colorisme vient exacerber cette pratique-là de la dépigmentation? Parce que justement, parce qu'elles ne veulent pas forcément être comme des blanches, mais elles veulent être claires, elles veulent ressemblent, elles veulent avoir ces peaux-là sublimées, enfin ces peaux claires. Donc on en revient à la thématique du départ, donc teint clair, critères et standards de beauté. Donc est-ce que tu penses que le colorisme est aussi une des conséquences profondes de cette volonté-là de ces personnes? Le colorisme est une cause de cette volonté de s'éclaircir la peau. Et Gianni, sans avoir lu mon article, parce que je suis sûre qu'elle n'a pas lu, a dit la même chose. Les femmes noires qui s'éclaircissent la peau ne veulent pas devenir blanches. Elles veulent devenir claires ou métissées. Parce que dans notre communauté noire, c'est pas les blanches, c'est comment dire, les hommes noirs, comme disait Warren, c'est les métissés qu'ils aiment, les clairs et les très clairs et les métissés. Et c'est ça qui fait en sorte que une fille qui se sent noire et qui voit que une autre fille qui est métissée ou claire est mieux traitée, aura envie de devenir claire ou métissée. Mais quand tu es noir, tu n'as pas d'autre moyen que de dépigmenter la peau pour atteindre cet objectif-là. Et donc, oui, il faut que les noirs arrêtent de nous diviser, en fait. Il faut que nous-mêmes, entre noirs, on arrête de se diviser. Et surtout, particulièrement, Gianni l'a aussi dit, les hommes noirs. Parce que c'est souvent de là où ça part. Les hommes noirs doivent apprendre à dire à leurs femmes qu'elles sont belles. Les sœurs noires doivent apprendre à dire à leurs sœurs noires qu'elles sont belles. Les parents doivent dire à leurs enfants qu'ils sont beaux quand ils sont noirs. Quand un enfant est plus foncé, il faut lui dire, dès qu'il est plus tout petit, lui dire, tu es beau, tu es noir, tu es beau. Et quand tu vois quelqu'un qui commence à éclaircir la peau, arrêtez de leur dire, tu deviens rayonnante parce que tu éclaircis. Non. Il faut leur dire que tu es beau avec ton teint noir. Et après, on ne parlera même plus de ça, en fait. Parce que il est temps, moi, je pense qu'en 2020, il faut qu'on arrête d'accuser l'esclavage, la colonisation. On est en 2020. On a tout ce qui est mouvement de retour au naturel qui est là. On a tous les arguments pour reprendre confiance en nous et se dire que notre peau noire est belle. Donc, oui, je pense que pour conclure, je pense que c'est ça en fait. Le colorisme est l'une des causes de la dépigmentation, mais il faut qu'on arrête de se victimiser et qu'on se prenne en main. Tout à fait. C'est une très, 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 très belle fin parce que justement, j'allais conclure dans ce sens. Donc voilà, juste un peu rappeler, faire le bilan un peu de ce qui a été dit. Donc aujourd'hui, vraiment, on a voulu parler de cette question de la dépigmentation de la peau et surtout l'intérêt porté, l'engouement autour du teint clair qui pousse ces jeunes femmes-là aujourd'hui. Et faut savoir que ça touche aussi la jeunesse. Hein, et la jeunesse reste quand même une partie assez touchée, importante en tout cas, par ce phénomène-là de la dépigmentation de la peau. Donc c'est important de pouvoir en parler et sans tabou, hein, sans filtre comme on l'a fait ce soir. Mais juste quand même revenir sur cette idée-là qu'au final, ça reste un choix personnel, je pense bien. C'est en âme et conscience parfois qu'on le fait, pour certaines, et puis pour d'autres, c'est inconsciemment. Inconsciemment, pourquoi? Parce qu'on a des femmes qui sont victimes, en fait, de ce que j'ai appelé un système de pensée. C'est-à-dire cette pensée-là qui consiste à dire que le teint clair est plus valorisant. Le teint clair ouvre des portes aux privilèges, le teint clair attire les hommes, etc. Donc, essayer de revoir, en fait, le système de pensée dans lequel on est. Et ça part de l'éducation à la maison. Malvina l'a bien rappelé là tout à l'heure. C'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'il faut que la cellule familiale prenne en charge le développement émotionnel et mental de l'enfant noir, que cette couleur de peau ne soit jamais un fardeau, mais qu'au contraire, qu'on rappelle à cet enfant à quel point
il ou elle est magnifique avec cette peau et qu'elle doit s'accepter. Il ou elle doit s'accepter tel qu'il est. Donc, valoriser l'enfant, lui faire des compliments, le rassurer par rapport à ça, parce qu'en toute façon, il va découvrir la différence avec le monde. Il sera confronté à d'autres personnes de réalité externe. Et c'est pourquoi c'est important qu'à la maison, l'éducation mentale se fasse au niveau de l'amour de soi. Apprendre à s'aimer comme on est, apprendre à se valoriser, à valoriser ce qu'on a et surtout, comment dire, accepter son identité noire. Et accepter son identité noire, c'est justement avoir confiance en soi. Pour moi, ça reste l'élément essentiel de ce débat-là. C'est important de rappeler aux personnes d'avoir confiance en elles, de s'aimer telles qu'elles sont, d'avoir le fameux self-love et de ne surtout pas laisser, pour revenir à ce qu'on disait, Warren disait tout à l'heure, de ne surtout pas laisser en fait la possibilité à un homme de te changer sous prétexte que tu ne corresponds pas forcément aux critères de beauté qu'il a en tête. Si tu ne corresponds pas, ça veut dire que tu n'es pas la femme qu'il faut. Et dans ce cas, ne pas hésiter en fait à tracer sa route. Alors, je vais terminer par la question du complexe d'infériorité parce que ça reste aussi une réalité malheureusement qui est là. On en a parlé effectivement. C'est vrai que le colorisme, c'est un des vestiges le colorisme et la déportation sont des vestiges de la colonisation, etc. Mais aujourd'hui, il y a ce mouvement de retour à la valorisation de l'être noir, à la valorisation de la culture, à la valorisation du teint et peine. Et donc, c'est à nous, en fait, de faire ce travail-là. Entre nous, dans la communauté, arrêter de se dénigrer. Parce que le déni, comment? Il est certes extérieur avec les non-blancs, mais il est également intérieur, je pense. Et donc, c'est un long travail, en fait, qu'il faut faire. Et ça passe nécessairement par la confiance en soi et l'amour de soi. Voilà, c'est par ça que je voulais conclure. Je voyais que Janie voulait réagir, mais malheureusement, on va devoir couper. Moi aussi, je voulais réagir, mais bon. Ok, je vais vous donner la parole. Je vais donner la parole à Janie. Vas-y. Ça passe? Ok. Depuis, on parle de embellir sa peau et tout avec des produits, mais il y a un élément qu'on a oublié, c'est de l'eau. De l'eau que je bois là, sur la peau, c'est la base. Vous savez, même si vous êtes noir et que vous voulez vous éclaircir la peau, vous voulez devenir métisse, si vous ne vous lavez pas correctement, l'eau ne va pas agir. Si vous êtes noir et que vous voulez juste frotter des produits naturels pour embellir votre peau noire, si vous ne vous lavez pas, vos produits n'auront aucun effet. Donc, avant de chercher à vouloir embellir la peau, enlever les taches, apprenons à se laver d'abord. Daniel a fait sa petite phrase de pub. Pas de souci. Mais on l'avait bien compris. Hein. Janie a fait sa pub. Elle est là pour vendre sa marque. On a compris, il n'y a pas de problème. C'est une dizaine de... Voilà. Moi, je veux juste finir en disant que, vous savez, dans notre communauté, il faut aussi comprendre une chose, c'est que les compliments ne sont pas notre tasse de thé. Et ça, c'est un problème. C'est-à-dire complimenter sa femme ou encore complimenter celle avec qui on habite, peu importe, sa sœur, sa mère, etc. C'est pas trop notre tasse de thé. Mais non, quand tu es dans un milieu là où on ne te complimente pas assez, mais il y a ce qu'on appelle au bout d'un certain temps, tu dois te complimenter toi-même. Il faut apprendre à te complimenter parce que c'est facile d'accuser le fait que oui, si j'ai décidé de changer ma couleur de peau, c'est parce que il fallait que je plaise à X, il fallait que je plaise à Y. Mais le véritable problème, c'est que tu vas toujours trouver des excuses et c'est comme ça que tu vas gâcher ta vie. Le véritable problème, c'est que cette vie est une jungle et que parfois, on ne va pas te donner ce que tu recherches, mais tu devras aller chercher ce que tu veux vraiment avoir. Donc, moi, j'ai pas envie nos sœurs, ou encore les hommes en général avec grand H, s'accrochent sur le fait que pour que je sois quelqu'un ou bien que je sois validé par les autres, il faudrait que je puisse forcément changer ma couleur de peau parce que au bout d'un certain temps, il faut d'abord se valider soi-même. Peu importe ce que les gens vont dire, la solution se trouve d'abord à l'intérieur de nous-mêmes. Et quand on se sera assez validé soi-même, on va arriver à un niveau là où on pourra clairement déplacer les montagnes et apporter plus d'impact dans la communauté. Et aussi pour les parents, aider les enfants à regarder des programmes là où il y a plus de noirs.
même dans les cartoons, mettez des enfants, des programmes là où les Noirs sont en avant. Parce qu'on ne peut pas comprendre qu'on est en train de parler de colorisme aujourd'hui. On est dans une guerre là où la couleur de peau est toujours en avant, mais il y a des parents qui passent encore leur temps de longueur de journée à acheter des poupées Barbie blanches, à laisser les enfants regarder des super-héros noirs. Oui. Merci Warren. Merci beaucoup. Donc, on arrive à la fin. Donc, on conclut par ça, cette idée de l'importance de l'acceptation de soi. Il faut s'accepter soi-même et puis surtout, encore une fois, ça reste un choix. Ça reste un choix personnel qui est fait parfois en âme et conscience et parfois inconsciemment. Alors, merci à vous. Merci aux invités. On est arrivé à la fin de ce premier épisode de La Diva sans filtre. C'est votre nouvelle émission. Voilà. On va aborder ensemble des questions de société. C'est important de pouvoir aussi élever nos voix sur des choses qu'on constate au quotidien. Et c'est pourquoi aujourd'hui, j'ai tenu justement à avoir différents profils. Donc, Janine Boukantou, notre star d'histoire. Elle a utilisé l'eau, n'oubliez pas. Mais également Malvina, la petite dame, c'est un blog qui est super. N'hésitez pas à aller sur sa page. Voilà, elle aborde des sujets également assez intéressants. Merci à Miss Jen, qui est une youtubeuse gabonaise et qui justement aussi est qualifiée sur ces questions-là de peau noire, comment sublimer la peau noire, etc. Et puis aussi quand même, elle a une certaine, je dirais une légitimité dans le sens où elle a aussi pratiqué ça. Et puis elle s'est dit non, ce n'est pas ce que je veux. Je suis en train de prendre des risques. Je vais faire autre chose. Je vais revenir à mon teint naturel. Et puis voilà. Donc son témoignage est assez poignant. Je pense que c'est assez intéressant. Merci à Miss Janine. Miss Janie. Désolée, Janie. Merci à toi. Moi, je voulais te remercier et surtout te dire que j'admire ta franchise. Voilà. Tu es une personne qui assume ses choix, qui n'a pas à venir se justifier sur l'orientation qu'elle donne à sa vie. Tu l'assumes totalement et c'est le plus important. Tant que toi, tu es à l'aise et en phase avec les choix que tu fais, c'est vraiment l'essentiel. Et donc, voilà, moi, je voulais te remercier vraiment d'avoir participé à ce débat en sachant que tu aurais pu éventuellement être attaqué de toutes parts. Et je t'ai dit que c'était pas du tout un procès contre toi ou contre les personnes qui décident de faire cette pratique-là. C'est un choix personnel et voilà. Donc, merci à toi d'avoir bien voulu participer et de nous avoir éclairé sur la question aussi. Et encore une fois, voilà, tu as une franchise de taille et ne change rien, ne change rien. Warren, notre homme du jour, merci. Merci également à toi pour ta participation. Je rappelle que Warren est un motivateur. Voilà, il a une plateforme qui s'appelle donc Guerrier Mental, où il booste énormément de gens sur comment devenir indépendant financièrement. Donc, comme il a dit, il est créateur de richesse, mais il est également un stratège. Donc, ça veut dire que vraiment, ses enseignements sont assez importants pour quiconque veut justement voir sa vie évoluer, tout simplement. Voilà, c'est un motivateur. Donc, merci à tous, merci au public. On n'a pas eu le temps de prendre forcément toutes les réactions de tout le public, mais donc voilà, on a pu faire une bonne participation de tout le monde. Et moi, je vous dis à très vite. Donc, je ne sais pas quand se fera le prochain numéro, mais on vous tiendra informé. Voilà, merci encore à vous et à très 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 bonne soirée et à bientôt. Voilà, bye bye. Alors, hop là.